Dans les profondeurs de la mythologie grecque, certaines divinités inspirent la peur, d'autres la fascination. Mais il en existe une dont le pouvoir touche chaque être vivant. Une déesse silencieuse, invisible et pourtant essentielle. Son nom, Déméter. Déesse de la terre, des moissons et de la fertilité. On disait qu'elle détenait un savoir sacré, un savoir qu'elle offrit aux humains. Avant elle, l'homme survivait à peine. Après elle, il apprit à cultiver, à semer, à récolter. Grâce à Déméter, l'humanité ne dépendait plus du hasard. Elle pouvait nourrir ses enfants, bâtir des civilisations. Mais ce don n'était pas qu'un simple geste de générosité, c'était un pacte. Car la terre n'appartient à personne, et celle qui la contrôle la vie elle-même. Déméter est la fille de Cronos et de Rhéa. Elle est la sœur de Zeus, Hadès et Poséidon. Mais contrairement à ses frères, elle ne règne ni sur le ciel, ni sur les mers, ni sur les enfers. Elle règne sur quelque chose de bien plus fragile, la vie. Ses symboles sont simples, un épi de blé, une torche, une corne d'abondance, des signes de prospérité, mais aussi des avertissements. Car si Déméter donne, elle peut aussi reprendre. Et lorsque cette déesse décide de retirer sa bénédiction, même les dieux ne peuvent empêcher le monde de mourir. Mais même les dieux ne sont pas à l'abri de la souffrance. Et pour Déméter, tout bascule à cause d'un seul événement, la disparition de sa fille, Perséphone. Un jour, sans prévenir, elle est arrachée à la surface du monde, enlevée par Hadès et emmenée dans les profondeurs des enfers. Mais Déméter n'accepte pas. Elle cherche, sans repos, sans sommeil. Elle traverse le monde, interroge les dieux, ignore les hommes. Et dans cette quête désespérée, elle oublie une chose essentielle, la terre. Les champs deviennent stériles, les arbres meurent, la famine s'installe. Lentement, silencieusement. Car lorsque la déesse de la fertilité souffre, la vie elle-même disparaît. Les humains commencent à mourir. Les prières se multiplient. Même Zeus comprend alors que ce n'est plus une tragédie personnelle, c'est une catastrophe mondiale. Un équilibre doit être trouvé. Alors, un accord est conclu. Perséphone ne sera pas perdue, mais elle ne sera jamais totalement libre. Une partie de l'année, elle retourne auprès de sa mère, et la terre renaît. Mais le reste du temps, elle retourne dans les enfers, et le monde plonge dans le froid. Ainsi naissent les saisons, un cycle éternel, un rappel que même les dieux ne peuvent échapper à la perte. Mais Déméter n'est pas seulement une mère brisée, elle est aussi une déesse capable de punir, et sa colère est implacable. Lorsque sa fille disparaît, elle se tourne vers celles qui avaient juré de la protéger, ses servantes. Elles ont échoué, et pour Déméter, l'échec n'est pas pardonnable. Dans un instant de rage, elle les maudit. Leur corps se transforme, leurs voix deviennent envoûtantes, leur destin scellé. Elles deviennent des sirènes, mi-femmes, mi-oiseaux, condamnées à attirer les marins vers leur perte. Mais la justice de Déméter ne s'arrête pas là. Un autre mythe raconte l'histoire d'un roi, un homme ambitieux, jaloux, prêt à tout pour le pouvoir. Après avoir reçu le savoir sacré de l'agriculture, il refuse de le partager. Pire encore, il tente d'éliminer celui qui l'a transmis. Mais il oublie une chose, ce savoir ne lui appartient pas. Déméter intervient, et dans un geste froid, elle le transforme en lynx, un symbole de ruse, mais aussi de solitude. Et son peuple est privé de prospérité. Car Déméter n'est pas une déesse clémente, elle observe, elle juge, et lorsqu'elle frappe, les conséquences sont irréversibles. Car celui qui abuse des dons de la terre finit toujours par en payer le prix. Dans la Grèce antique, Déméter n'était pas seulement respectée, elle était crainte. Ses temples étaient nombreux, ses fidèles dévoués. Mais certains cultes allaient bien au-delà de la simple adoration. Ils entraient dans le domaine du secret, les mystères d'Éleusis, un rituel interdit aux non-initiés. Personne ne pouvait révéler ce qui s'y passait, sous peine de mort. Ceux qui participaient ne cherchaient pas seulement à honorer la déesse, ils cherchaient à comprendre le cycle de la vie, la mort et ce qui se cache après. Ces cérémonies étaient liées à l'histoire de Déméter et Perséphone, à la perte
et au retour, à la descente dans l'obscurité et à la renaissance. Certains disaient que les initiés revenaient transformés, comme s'ils avaient aperçu une vérité que les autres ne pouvaient comprendre, une promesse, que la mort n'est pas une fin, mais un passage, un cycle, comme les saisons. Aujourd'hui encore, les mystères d'Éleusis restent inconnus, leurs secrets perdus dans le temps. Mais leur message, lui, persiste. Déméter n'est pas seulement une déesse de la terre, elle est la gardienne d'un équilibre fragile entre la vie et la mort. Et dans l'ombre de ces légendes, une question demeure. Et si ces mystères n'avaient jamais vraiment disparu? Si cette chronique vous a plongé dans les ombres de la mythologie grecque, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires où dieux, monstres et légendes se rencontrent. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle chronique.